Alors, bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Son Excellence, Monsieur le Président, notre président de notre mouvement qui deviendra très bientôt un parti politique que j'ai nommé ici Son Excellence, Monsieur Dadje Eman, reconnu sur le nom de Monsieur Eman le Patriote. Voilà. Je sais que plusieurs personnes le connaissent déjà. Plusieurs personnes le connaissent et ceux dont aussi qui ne le connaissent pas, il s'appelle Eman le Patriote. Vous pouvez aller sur YouTube, TikTok, un peu partout. Vous allez taper, vous allez voir un peu de ces vidéos. C'est un S. S qu'on dit S, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était à quelque part, qui n'est plus. Voilà, S, cyberactiviste. Pourquoi S? Parce que maintenant il n'est plus cyberactiviste, il est devenu maintenant un président d'un mouvement, parti politique. Voilà, un mouvement politique, autant pour moi qui deviendra bientôt un parti politique. Nous sommes sur les dossiers hautes. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je salue tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, tous les compatriotes, tous les fils et filles de notre nation. Voilà. Et depuis un certain moment, il faut dire que le monde entier a commencé à se réveiller. Bien vrai que le monde n'a jamais dormi, mais plusieurs choses ont commencé à changer un peu partout. Excusez-moi. Sur plusieurs aspects. Surtout sur le plan de la politique. Dans le domaine de la politique, il y a eu plusieurs évolutions, plusieurs développements à chaque niveau. Et c'est ainsi que je voulais prendre la parole aussi pour appeler aussi mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes afin que ensemble nous puissions aussi réfléchir à ce domaine. Vous savez, actuellement, plusieurs personnes cherchent à développer sa nation et plusieurs personnes luttent pour sa nation et plusieurs personnes luttent à ce que sa nation soit au devant des choses. Alors, nous fils et filles de la Côte d'Ivoire d'origine, surtout je me précise très bien d'origine, il faudrait que nous aussi à notre niveau, on arrive à penser à notre nation. Le mot d'origine, il ne faudrait pas que ça soit un mot qui touche plusieurs, qui frappe des personnes. Pourquoi? Parce que chaque nation a ses enfants. Moi, je peux quitter ici pour aller dans un pays qui n'est pas le mien et je peux prendre leur nationalité. Si je vais au Burkina par exemple ou bien au Maroc et que je prends la nationalité marocaine ou burkinabé, il faut que je sache que j'ai mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Et si les Marocains disent que je ne suis pas un Marocain, il ne faudrait pas que ça me fasse mal. Il faudrait que j'assume. Et c'est la vérité. Chez nous, on dit, quand on te dit va chez toi, c'est pas un injure. Je pense que c'est ça. Donc, les gars, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous, ici, en Côte d'Ivoire, il faudrait que notre génération se réveille. Pourquoi? Parce que nous avons eu nos différents leaders politiques qui ont bataillé très fort depuis au temps d'Oufoué, au temps du président Bédié, au temps du président Guéhi Robert, au temps du président Gbagbo et au temps du président Ouattara. Donc tous ces cinq ont bataillé fort pour nous. Et ils ont mené un combat que chaque personne a joué un grand rôle pour l'avancement de notre nation. Et je salue cela. Je leur tire encore un chapeau. Je leur dis merci parce que chaque président a eu une histoire et chaque président
a mené le combat, chaque président a fait ce qu'il pouvait pour qu'aujourd'hui, nous tous, nous puissions être à l'aise comme on le dit. Donc pour cela, nous tous qui sommes ici en Côte d'Ivoire, notre génération, il faut que nous aussi, à notre niveau, on arrive à faire quelque chose. Il faut que nous aussi, à notre niveau, on arrive à réfléchir. Comment faire de sorte que lorsque nos leaders, nos présidents ne seront plus là, dans les années à venir, je prends un exemple comme ça, dans 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, quelle sera notre génération? Parce qu'actuellement, eux, ils sont en train de faire. Après eux, il y aura une génération qui va prendre. Et après la génération qui va prendre, et nous, dans 40 ans plus tard, comment nous allons être? Ceux qui ont 20 ans actuellement, mettez 40 ans sur votre âge, ça vous fait 60 ans. Ceux qui ont 10 ans actuellement, 40 ans, ça va faire 50 ans. Ceux qui ont 20 ans, 30 ans actuellement, 40 ans, ça va faire 70 ans. Donc, dans 40 ans, dans 30 ans, il faudrait que notre génération actuelle, il faut qu'il y ait des personnes pour relayer la chaîne et le règne politique. Voilà. La règne politique autant pour moi. Donc, j'appelle tous les jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes, toute la jeunesse, à s'intéresser à ce domaine. Il faudrait que nous nous intéressions à la politique pour que dans les années à venir, lorsque nos leaders ne seront plus là, nous aussi, nous puissions prendre la place. Aujourd'hui, le président Gbagbo n'a plus de la force, le président Ouattara aussi n'a plus la force, et les autres ne sont plus de ce monde. Mais après eux, il y aura une génération qui va prendre. Et si cette génération laisse, et qu'elle aussi, elle n'aura plus la force, il faut qu'il y ait une génération pour prendre la règne des choses. C'est pour cela, nous, au NHPCI, dès maintenant, nous avons décidé de s'organiser. Donc, nous invitons tous les Ivoiriens à ce qu'ensemble, nous puissions réfléchir à comment faire pour que, dans 30 ans plus tard, nous puissions passer aux affaires. En politique, chaque personne a ses réalités. Et en politique, tu peux faire 30 ans dans l'opposition, 40 ans dans l'opposition. Et un jour, tu vas passer aux affaires. Donc c'est pour dire quoi? Si nous commençons aujourd'hui en 2026, jusqu'en 2050, il faudrait que nous aussi, nous puissions passer aux affaires. Et faire la politique de manière honnête, faire la politique de manière simple et surtout de manière démocratique. C'est à ça que nous appelons tout le monde. Donc, tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, chaque être humain a un rôle à jouer dans un pays. Et laissez-moi vous dire, il ne faudrait pas que nous passions tout notre temps à s'amuser. Il ne faudrait pas que nous passions tout notre temps à faire des choses qui ne peuvent pas nous apporter un changement. Aujourd'hui, plusieurs pays ont compris. Quand je prends le cas du Sénégal, c'est la jeunesse. Quand je prends le cas de Mali, Burkina et autres, c'est la jeunesse. Même dans d'autres pays, c'est la jeunesse. Maintenant, nous aussi, il faudrait que nous pensions à cela. Bien vrai qu'on nous dit que la Côte d'Ivoire est le plus doux des pays au monde. La Côte d'Ivoire aime s'amuser. Mais ce n'est pas autant que nous allons prendre tout notre temps à s'amuser. Si nous nous amusons, les enfants qui ont actuellement 1 an, les enfants qui ne sont pas encore nés, les enfants qui ont 2 ans, 3 ans, et que notre nation nous échappe, ces derniers diront que nos pères et mères ont été des lâches. Pour ne pas que nos enfants nous traitent des lâches, des idiots, des cons, excusez-moi pour le thème, alors pour cela, il faudrait que nous nous mettions au travail. Mettons-nous ensemble pour que un jour, on puisse dire que les Ivoiriens aussi ont pris leur destin à main. Au NHPCI, je vous invite à ce que nous tous, on se mette ensemble. Venez, nous allons lutter pour que un jour les Ivoiriens eux-mêmes ils puissent prendre la règne des choses. Venez pour que l'Ivoirien un jour puisse
dit aujourd'hui que nous luttons pour les Ivoiriens. Nous, au NHPCI, on lutte pour la cause des Ivoiriens. Nous, au NHPCI, nous sommes là uniquement pour les Ivoiriens. Et c'est pour cela j'invite tout le monde, tout Ivoirien et Ivoirienne à venir. Nous allons nous mettre ensemble. Venons, on va se mettre ensemble pour que un jour, les fils et filles de notre nation soient à l'aise. Nous, au NHPCI, on lutte uniquement pour les Ivoiriens. Il faut que un étranger ou étrangère qui vit sur notre sol ivoirien sache que je suis un étranger ici. Il faut que ce dernier puisse avoir des limites. Ici, l'homme ne peut pas, et un Ivoirien ne peut pas quitter ici pour aller en Europe et se mêler des affaires de l'Europe. Voilà. C'est ça notre idéologie, c'est ça notre vision. Nous, au NHPCI, nous sommes là pour, comment je peux appeler ça, primoniser l'ivoirité. Voilà. Il faut que l'ivoirien soit primordial. Voilà. Donc, j'invite tous les Ivoiriens et Ivoiriennes à rejoindre le NHPCI. Le NHPCI, c'est un mouvement politique qui a pour l'idéologie l'ivoirien d'abord. L'ivoirien d'abord dans le sens où toute chose, c'est-à-dire dans les années à venir, que ça soit sur le plan étatique, que ça soit dans n'importe quel secteur privé ou public, il faut que ça soit l'Ivoirien qui soit d'abord au devant des choses. Il faut que ça soit d'abord l'Ivoirien qui puisse amortir, que ça soit les marchés hauts. Après cela, les étrangers puissent en bénéficier. Si nous avons des marchés que on voit que les Ivoiriens n'ont pas les moyens d'exercer, alors dans ce cas, on fera passe aux étrangers. Parce que chaque pays, je prends le cas de la Chine par exemple, en Chine, tu ne vas pas voir un étranger occuper un marché. Voilà. Quand il y a n'importe quel marché, c'est d'abord aux nationaux qu'on donne. C'est-à-dire aux Chinois. Donc, nous, on aimerait que dans les années à venir, dans 30 ans, 40 ans plus tard, l'Ivoirien soit au centre des choses. C'est pour cela que le NHPCI est né. Donc, pour cela, nous invitons tous les Ivoiriens qui désirent faire de la politique, qui désirent un jour passer au devant des choses, qui désirent un jour passer aux actions, pour qu'ensemble nous puissions transformer, nous puissions changer la Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire, nos aînés sont fatigués, nos aînés n'auront plus la force. Je prends un exemple tout court. Pour quelqu'un qui a eu à faire un champ de cacao, par exemple, 2 à 3 hectares, 4 hectares, et au fil des temps, il voit que son cacao est en train de vieillir. Voilà, les cacaoyers, autant pour moi, sont en train de vieillir. Ils n'ont plus de la force, ils ne produisent plus comme les gars produisaient avant. Alors, ce dernier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les sachets et il fait ce qu'on appelle des pépinières. Il va faire les pépinières, il va planter chaque matin, il va venir arroser les cacaoyers et autres, et il va planter. Ce qu'il est en train de planter, c'est pour un jour remplacer les vieilles plantes. Voilà, c'est pour remplacer les vieilles plantes. Et lorsque ces vieilles plantes n'auront plus de la force pour produire comme auparavant, alors dans ce cas, les pépinières qui ont été plantées vont prendre la surface. Voilà, vont prendre le relais des vieilles plantes. C'est comme ça, nous, le NHPCI, nous sommes actuellement. Actuellement, le NHPCI est en train de se construire pour que lorsque nos aînés, nos pères, nos grands-pères qui ont mené la lutte et qui n'auront plus la force pour continuer, nous, au NHPCI, nous pourrons, comment on appelle ça, prendre la règne des choses. Nous pourrons
venir pour continuer la lutte. Voilà. Pour ne pas que notre nation reste comme cela. Donc, il faut une nouvelle génération dans les temps à venir pour que ensemble nous puissions changer la règne des choses. Donc, pour cela, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, nous vous invitons. Venez au NHPCI. Alors, tous ceux qui vont voir mes vidéos, il faudrait que vous cliquez dans ma bio pour que ensemble nous puissions travailler. Envoyez-moi un message en PV. Envoyez-moi un message pour que nous puissions vous mettre sur notre plateforme, pour que nous puissions vous contacter. Là, ensemble, nous allons travailler. Mais que chacun mette dans sa tête que nous ne sommes pas là pour des mauvaises choses. Nous sommes là pour la démocratie. Et en démocratie, ça prend le temps que ça pourra pour qu'un jour nous allons changer les choses. La politique, ce n'est pas une course. La politique, ce n'est pas de dire moi, il faut que j'aille vite. Non, la politique, c'est le temps. La politique, ça peut mettre le temps que ça voudra. Mais un jour, chacun de nous arrivera. Si Dieu a décidé que ça soit notre génération qui va prendre les choses, nous mettons tout entre les mains de Dieu. Alors, tout Ivoirien et Ivoirienne qui n'a pas encore un parti politique, qui veut faire de la politique de manière sincère et de manière propre, nous vous invitons au NHPCI. Au NHPCI, nous sommes là uniquement pour les Ivoiriens. Frères et sœurs, si vous savez que vous n'êtes pas Ivoirien d'origine, ne vous embêtez pas, ne venez pas dans le mouvement. Parce que si vous venez, nous allons vous refuser. Voilà, nous allons vous refuser. Nous, on demande qu'uniquement aux Ivoiriens. Nous appelons uniquement les Ivoiriens. Pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir. D'autres vont dire, mais lui là, il parle seulement des Ivoiriens. Lui, il faut que je parle de ma nation. Aujourd'hui, chaque peuple lutte pour lui. Voilà. Aujourd'hui, les Sénégalais luttent seulement que pour eux. Les Français luttent seulement que pour eux. Les Maliens, les Burkinabés luttent seulement que pour eux. Donc nous aussi, les Ivoiriens, nous devrons lutter pour nous. Et si nous passons maintenant sur le plan continental, là maintenant on parlera du panafricanisme. Mais actuellement, parlons d'abord de notre nation. Parce que celui-même qui n'est pas à l'aise chez lui, comment il peut prendre la défense du voisin? Voilà. Il faut que chez toi, tu sois en paix avant que tu ne puisses prendre la défense du voisin. Donc, chers Ivoiriens, c'était moi, le fils des planteurs. Voilà, c'est mon nom. Donc, je vous invite tous à venir au NHPCI pour que ensemble nous allons travailler. Venez pour que ensemble nous puissions changer les choses. Venez pour que ensemble nous puissions nous organiser. Fils et filles de notre nation, le NHPCI vous tend les bras et on est ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt.